Bonjour tout le monde, il est 17h et nous entamons une nouvelle semaine et un nouvel atelier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Oui, c'était quand même le week-end, hein. Certains travaillent, d'autres font des devoirs, d'autres sont en vacances. C'était quand même le week-end. Alors, cette semaine, j'ai décidé de faire des ateliers sur un thème. Et ce thème sera la colorisation. Alors, je vous avais déjà parlé il y a quelque temps de mes crayons aquarelles. Et aujourd'hui, je vais vous parler des feutres, d'accord? Donc, il existe deux sortes de feutres chez nous, chez Stampin' Up. Les Stampin' Blends et les Stampin' Write. Alors, attention, j'ai quand même l'anglais parfait, vous en pensez quoi? Alors, la différence entre les deux, je vais peut-être attendre que ça arrive quand même tout doucement. Je suis au taquet aujourd'hui, vous avez vu? Ça fait une demi-heure que je vous attends. Je me dis, allez, je tourne en rond. Bonjour Peggy, bonjour Isabelle. Comment allez-vous? J'espère bien. Je vois que vous avez bien scrappé. Je suis super contente de recevoir vos photos. Je vois que ça bosse dur. Peggy, est-ce que tu as reçu ta commande? Oui, non? Moi, un petit like, un petit signe. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer. J'ai marqué mon événement tard, donc je ne sais pas si tout le monde a reçu. Je crois que j'ai même pas envoyé les invites en fait. Comme on a pris l'habitude de faire lundi, mercredi, vendredi à 17h, j'ai pas, j'ai pas eu le temps de faire. Voilà, moi hier c'était dimanche et j'ai pas eu le temps de tout préparer. Oui, ça va, je te remercie. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Alors, on y va, on démarre. T'as toujours pas reçu? Bah mince. Bonjour Kelly. Bon, à mon avis, ça va être pour demain, hein, Peggy. Alors, on y va. Donc, je vous disais que chez Stampin' Up, il existe... bonjour Cyrielle. Il existe deux sortes de feutres. Donc, on a les Stampin' Blade et les Stampin' Write. D'accord? Salut Manu. Alors, les Stampin' Blade sont des feutres à alcool. D'accord? Et les Stampin' Write, des feutres basiques que l'on peut recharger avec nos recharges d'encre classiques. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment moi je les utilise. Alors, c'est parti. Attention, démarrage. Alors, pour commencer, j'ai utilisé ce set de tampons. Petit bonheur, parce que je trouve que déjà, les dessins sont super sympas. Et en plus, on peut les coloriser super bien en fait. C'est vraiment l'occasion de sortir les Stampin' Blades pour ceci. Pourquoi les Stampin' Blades? Je vais vous montrer. Alors, je vais faire la famille éléphant. Donc en fait, le tampon, je le fais avec l'encre Memento. Alors, j'utilise celle-ci parce que justement, ça ne déborde pas quand je vais mélanger mes encres. Mélanger mes encres. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci? Alors, je vous montre d'abord. Alors moi j'ai un Memento qui est un peu en fin de vie. Voilà. Bonjour Fabrice, comment vas-tu? Donc voilà, je fais ma famille éléphant. D'accord? Au Memento. Et je vais venir maintenant la coloriser. Alors... Pour coloriser mes éléphants, bien sûr, je ne vais pas les faire en jaune. J'ai utilisé deux feutres. Ceux-ci ne sont pas de la même famille. Alors, j'utilise des Stampin' Blade. À savoir que les Stampin' Blade fonctionnent parfois par deux, souvent même par deux, d'accord? Comme ici, par exemple, c'est la famille Rose Rococo. Et du coup, on en a toujours un clair et un foncé. Ne me demandez pas pourquoi. Ici, j'ai le ardoise bourgeoise clair et j'ai brune dune claire. Ça non plus, ne me demandez pas pourquoi. Donc, je vais quand même utiliser ces deux couleurs
parce que je vais quand même pouvoir faire le dégradé de mes éléphants. Vous allez voir, je pense que ça rend encore plus vrai que nature. Alors, je commence toujours par la couleur la plus claire. Alors, comme ce n'est pas la même famille, on peut essayer dans un premier temps. Je vous montre la différence entre le gris et le gris de ardoise bourgeoise et le brune dune, d'accord? Donc moi, j'ai pris parti de faire toute ma famille éléphant avec le brune dune clair, d'accord? Donc je vais donc recouvrir mes éléphants. C'est parti, si quelqu'un s'enchante, musique d'attente. Alors, vous voyez, il y a... Faites un passage, d'accord? Il n'y a pas besoin de plus. Je vous explique après pourquoi. Donc, je colorise tout mon éléphant. Alors, moi, je fais partie par partie, mais je pense que ça, c'est plus psychologique qu'autre chose. Voilà. Comme ceci. D'accord? Donc là, j'ai mes éléphants. Alors, brune dune, c'est plus vers Dunkerque. C'est sûr que c'est plus du coup vers Dunkerque, Fabrice, que vers chez nous. Parce que nous, c'est plutôt couleur terry, tu vois, un peu charbon de bois. On est moins dans le dune. Mais bon, ça c'est juste pour la boutade. Donc, pour revenir à notre sérieux, vous avez vu, j'ai colorisé juste avec une couleur et je n'ai pas de traces de feutre, ou très très peu. D'accord ? Et bien, si tu débordes toujours, c'est pas grave, parce que regarde, j'ai toujours une solution. Il existe un nuanceur. Et du coup, avec ce nuanceur, par exemple, ici, j'ai débordé, tu vois, comme toi. Je vais passer le nuanceur. Et en fait, il va pas faire disparaître la couleur. Enfin, regardez, si, pour celle-ci, si. Mais il va la faire diminuer. D'accord? Regardez. Bon, là, c'est pas sec, sec. Mais finalement, donc, tu vois, tu peux déborder. Ça se répare. Tu vois, ici... Je sais pas si ça va marcher correct. Si, ça marche aussi, tu vois. Donc, tu peux déborder. Il n'y a pas de souci, parce que le nuanceur, il est fait pour ça. Je t'en bouche un coin, hein. Donc, maintenant, je vais venir prendre mon gris. D'accord? Ardoise bourgeoise. Et sur ce ardoise bourgeoise, bah, je me dis, tiens, je vais venir faire des ombrages à mon éléphant. Donc, je vais venir passer sur des parties qui me semblent plus judicieux de mettre sombre. D'accord? Par exemple, ici. Ici. Alors, moi, j'utilise le côté pinceau, d'accord? Mais de l'autre côté, voilà. Il y a une pointe feutre aussi, d'accord? Qui est un peu plus rigide. Alors, j'ai envie de foncer. Allez, le petit bidou. Un peu ici au niveau de la patte. Je peux ombrer les... Vous voyez là, par exemple, finalement, la pointe feutre, c'est le moment. Comme ceci. Après, je peux venir ombrer le petit bidou de mon éléphanteau ainsi que voilà, le dos et la jambe. Ici, je peux en faire de même sur la trompe un petit peu, la tête, la patte de derrière et un peu les oreilles. Alors vous allez me dire, ah bah voilà, elle a tout gâché, parce que non seulement c'est pas la même couleur, mais en plus du coup ça fait un peu dégueu. D'accord? Bon, je vous l'accorde. Du coup, je reviens, mais c'est fait exprès, hein, je reviens avec ma couleur la plus claire. Donc je reprends mon brune dune et je vais venir repasser là où j'ai mis de l'encre grise, d'accord? Donc je viens repasser ici. Et vous allez voir, les couleurs vont se mélanger en fait.
Je suis sage, hein. C'est thérapeutique le coloriage. Hop. Mon petit éléphanto. Ma petite patte de derrière, je peux venir la foncer. Ici, je vais arrondir pour donner un peu plus de rondeur. Voilà. Ici, je vais foncer un peu le bord de l'oreille. Oups, j'ai débordé, Fabrice, tu vois, je vais pouvoir venir corriger. Et voilà. Alors, pour lui laisser le temps de sécher, hein. Attendez 2 secondes. Hein. Je vais remettre un coup ici parce que j'aime pas trop. Comme ça, un petit coup de nuanceur sur ce que j'ai débordé. Ici. Ah, il y a un moment que j'ai pas été à l'école, vous avez vu? C'est les vacances. Du coup, voilà. Alors, je sais pas si ça rend bien chez vous, mais regardez, finalement, j'ai un effet relief qui s'est installé sur mon dessin. Et en fait, enfin, je dirais bien qu'il n'y a pas de traces de feutre. Concrètement, c'est juste des ombrages, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de mes petits éléphants? Donc, en fait, il m'a suffi de le découper ensuite et d'en faire une petite carte. Et regardez, il suffit pas de grand-chose. Voilà, bébé d'amour, ça vous fait une petite carte de naissance. Et mes éléphants que j'ai découpés et que j'ai mis en 3D. Comme ceci. Voilà. Alors ça, c'est une première façon d'utiliser. Donc je vous dis, ça j'ai utilisé avec le set de tampons Petit Bonheur. Alors ensuite, toujours avec mes Stampin' Blades, j'ai utilisé Painted Poppies. Mon anglais s'améliore, vous en pensez quoi? Alors, cette fois-ci, j'ai utilisé mes coquelicots. Coquelicot ne veut pas toujours dire rouge, d'accord? Donc, j'ai décidé, mes coquelicots, de les mettre en rose rococo. D'accord? Donc, j'utilise donc mes 2 feutres rose rococo. D'accord? Le clair et le foncé. Alors, toujours sur un morceau de feuille. C'est à ce moment-là qu'on oublie notre feuille. Sur un morceau de feuille blanc. D'accord? Je vais venir toujours avec la mémento. Tu adores l'accent anglais ou l'accent ch'ti, Cécile? Je fais des efforts. Peggy, tu vas arrêter de regarder les vidéos, sinon tu vas craquer. Mais en fait, tu peux craquer. Tu peux. Tu vois, après ton paquet cadeau, tu pourras faire de jolies étiquettes. Donc voilà, toujours avec l'encre mémento, je vais ici venir faire 3 fleurs. Vous allez comprendre pourquoi. Hein. Donc, j'en fais 3. Bien sûr, celle-là, elle est ratée, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais en faire une. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va falloir une 4e. Hop, voilà. Donc ça, je peux ranger. Et je vais vous montrer qu'un coquelicot peut être d'une autre couleur que toujours du rouge. D'ailleurs, certaines sur Pinterest ou sur Facebook, vous pouvez voir que certaines en ont même fait avec du bleu ou du jaune. C'est magnifique. Donc moi, me voilà partie avec mon rose rococo. J'ai aussi mon Stampin' Right rose rococo. D'accord? Donc, ne vous fiez pas à la couleur du bouchon. C'est la même couleur, sauf que l'encre est différente. D'accord? Bon, je vais commencer par les blends. Alors, je vais venir faire toute ma fleur en rose. Je prends la teinte la plus claire. Donc, une fois de plus, je fais pétale par pétale.
Mais ça, c'est juste pour ma conscience à moi, d'accord? Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, pardon, excusez-moi. J'ai utilisé que la couleur la plus claire. Donc bon, il y a un peu de trait de crayon, mais franchement c'est léger, léger, et j'ai pas colorié non plus comme il faudrait, d'accord? Bonjour Marie, ça va? Donc maintenant je vais prendre ma deuxième couleur, la couleur la plus foncée, ok? Donc ici je vais utiliser la petite pointe, la pointe feutre, pour venir mettre sur les retours de pétales, ou les bords de pétales. Voilà. Voilà. Ça fait déjà une première fleur plutôt sympa, d'accord? Sauf que moi, j'ai pas envie de m'arrêter là, bien sûr, sinon ce serait trop simple. Vous commencez à me connaître maintenant. J'ai envie de mettre plus de volume à ma fleur, ok? Donc, je prends la couleur plus foncée avec le côté pinceau. Et là, je vais venir faire comme tout à l'heure, un peu grossièrement, un premier côté. Là, en fait, je me contente de repasser un peu les contours des pétales, mais pas tous. Là, ici. Donc là, vous voyez bien la différence entre les deux teintes quand même. Hein. Voilà, et celui-là, comme ceci. Ok, donc là, c'est un peu comme l'histoire des éléphants, sauf que là, on est dans la même famille de couleurs. Donc, on a le rose rococo clair et le rose rococo foncé. Je vais reprendre ma couleur claire. Et là, je vais venir faire comme tout à l'heure. Je vais repasser sur ma couleur foncée. Voilà. Ça va, vous suivez? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà les feutres? Alors, c'est très doux cette couleur, Marie. Oui, c'est le rose rococo. Alors, en fait, c'est une couleur qui fait partie des In-Color de cette année, donc les 2019-2021. C'est une collection sublime. C'est très doux. Les 5 couleurs, d'ailleurs, sont très douces. Voilà. Et la dernière. Voilà. Alors, je referme toujours parce que c'est des feutres à alcool et l'alcool, ça s'évapore. Alors, déjà là, on obtient un dégradé, d'accord? Sur certaines pétales, ça se voit bien, ok? Ouais, mais finalement, c'est pas si dégradé que ça. Pas de problème, je reprends ma couleur foncée, je recommence. Alors, peut-être pas pour toutes les pétales. Vous voyez, quand je vous dis que tout se répare en scrap, bah tout est possible. Et je reprends ma couleur claire et je recommence. Et voilà. Donc là, franchement, on obtient quand même un super dégradé. Dites-moi. Vous en pensez quoi? Super joli, merci Angélique, c'est gentil. Je te remercie de ton soutien.
Alors, maintenant, je vais vous montrer comment faire... Enfin, pas comment faire, justement, comment pas faire. Alors, je vais utiliser le Stampin' Right, d'accord, de la même couleur, donc rose rococo, pour vous montrer la différence entre les deux feutres, d'accord? Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je fais le contour de ma pétale. On dit un pétale ou une pétale, je suis coincée. Bon, bref, je fais le tour quand même, d'accord? Comme ceci. C'est pas du tout la même encre, hein. Donc forcément, on peut pas faire la même chose avec les deux. Elles sont vraiment destinées... Enfin, ces feutres sont vraiment destinés à deux choses différentes. Oh, merci Cyrielle, tu vois, t'es toujours là, j'ai toujours besoin de toi. Comme ceci. Vous voyez, mon coup de main, il est quasiment le même que tout à l'heure, hein. Vous êtes bien d'accord, je triche pas. Et là, vous voyez les traces de crayon? Là, je ne les ai pas du tout. Tout s'est nuancé, tout s'est mélangé. Tandis que là, c'est presque catastrophe. Alors après, je peux foncer un petit peu, hein. Je repasse, d'accord? Mais c'est pas top pour coloriser ce genre de choses. Ok? Regardez. Donc voilà, malgré tout, on peut. Par contre, ce que j'avais pas prévu de vous montrer et que je peux vous montrer, c'est qu'avec avec les Stampin' Right, je peux faire un truc. Je vais prendre un petit bout de... Voilà. Je peux faire un truc, c'est que... Oh mince, je voudrais mettre en couleur ma fleur, mais j'ai pas de... Je sais pas prendre celui-là. J'ai pas l'encreur qui va avec. J'ai pas l'encreur, mais j'ai le Stampin' Right. Alors là, par contre, ce qu'on peut venir faire, deuxième utilisation, c'est que je peux venir mettre l'encre directement sur mon tampon. D'accord? J'en mets bien partout. Je vais venir souffler un peu comme quand on veut faire de la buée sur les carreaux. Et je vais venir tamponner. Et du coup, j'ai mon tampon. Ça, par contre, vous ne pourrez pas le faire avec les blends. Ça, vous ne pouvez faire qu'avec le Stampin' Right. D'accord? Que je peux aussi faire en dégradé. Enfin, ça marche super bien, par contre. Donc, des fois, c'est la solution d'acheter la collection de Stampin' Right pour dire de ne pas forcément acheter une collection complète d'encreurs. Mais de toute façon, c'est quand même des choses indispensables et basiques. Maintenant, voilà, ça peut dépanner. Enfin, moi, j'ai des vieilles collections, j'ai les feutres, mais j'ai pas les encreurs. Donc forcément, ça aide après, quand j'ai le feutre, je peux quand même tamponner pour rester dans les mêmes tons. Voilà. Donc ma dernière fleur, regardez, on peut aussi faire comme ça. Donc je remets en couleur avec le côté pinceau. Comme ceci. Vous en pensez quoi? C'est facile à utiliser. Alors moi, j'ai été longtemps à me dire oh, je suis trop nulle, j'arrive pas à m'en servir. Mais franchement, il n'y a rien de plus simple finalement quand on a la bonne technique. C'est super agréable à faire. Ça laisse pas de traces. Donc on peut revenir au coloriage basique parce que franchement, ça laisse pas de traces. Et du coup, c'est top quoi. Donc, je prends mon foncé. Je recommence un peu comme tout à l'heure, d'accord? Je vais venir faire quelques effets par-ci, par-là. Tant pis, je l'ai fait. Je suis un peu emballée sur ce coup-là.
Et je vais venir reprendre ma couleur la plus claire. Et je repasse dessus. Sauf que là, je ne vais pas refaire mon pétale complet. D'accord? Regardez. Ce qu'on peut faire, c'est... Voilà. J'ai laissé un petit... Je sais pas si vous voyez. Il y a un endroit où je ne suis pas repassée, en fait. Mais c'est fait exprès. Qu'est-ce qu'elle est encore en train de faire? Alors, nous voilà. Je continue de l'autre côté. Hop. Donc ça peut être un autre effet aussi de donner à la fleur des effets plus ou moins clairs, d'accord? Que je peux venir aussi encore accentuer avec mon nuanceur. Voilà. Alors, Stampin' Right, Stampin' Blades. Vous voyez la différence quand même, c'est quand même... voilà, il n'y a pas photo. D'accord? Donc voilà, ça j'avais utilisé avec le set de tampons Painted Poppies. Et bien sûr, j'en ai fait une carte. Voilà, j'ai découpé mes fleurs. Et je suis venue les coller en mousse 3D sur une petite carte. Donc ça, c'est un fond que j'ai fait moi-même. Et je vous expliquerai demain pour comment on fait, d'accord? La technique. Alors, Émilie, pour faire comme s'il y avait un coin de lumière sur la pétale. Ouais, c'est ça en fait, c'est juste pour donner un effet. Tu sais, comme s'il y avait une goutte. Comme s'il y avait une goutte sur la fleur en fait. Tu vois, comme là. Et après, vraiment, si tu veux faire un effet goutte, il suffit d'y mettre un petit coin de Crystal Effect. Est-ce que je vais pouvoir... Oui, je vais pouvoir, bien sûr. Tu vois, juste, voilà, un petit coup de Crystal Effect. Et là, ça nous fera comme si j'avais une goutte d'eau qui est déposée sur ma fleur, en fait. Voilà. Donc ça, par contre, je pourrais vous montrer le résultat demain quand ça sera sec. Bien sûr, j'ai fait des cochonneries. Excusez-moi. J'ai voulu te montrer. Et j'ai fait une catastrophe. Voilà, chose réparée. Voilà, donc tu vois, en fait, là, j'ai mis un peu de Crystal Effect. Vous pouvez aussi le faire avec la colle de précision. Et en fait, ça va faire comme une goutte et ça va refaire sortir cette tache qui est encore plus claire. Voilà, la vie est belle avec une amie comme toi. Alors, ensuite, je continue mon aventure de Stampin' Blades et de Stampin' Right. J'ai utilisé le set de tampons Juste la classe. Bon bah Christine, je pense que j'ai rien à t'apprendre, hein, vu la collection que tu as, à mon avis, tu as l'habitude de les utiliser. Moi, je commence seulement réellement à les utiliser comme il faut, d'accord? Donc Juste la classe. Alors, je vais reprendre mon petit bout de papier. Qui est ici. Alors, je vais venir faire... Ça rentre comme ceci. La petite bouteille de parfum. C'est nul, je vais pas le faire là. Hop. Alors, ma petite bouteille de parfum. Parce qu'en fait, comme ça, je vais vous montrer la différence entre les deux feutres. Comme ceci. Et je vais avoir besoin d'un petit rouge à lèvres.
Ça, c'est un set de tampons. Franchement, il est super girly quand vous voulez faire des cartes à vos copines. Franchement, c'est top. Voilà. Alors, toujours à l'encre mémato pour pas que ça déborde avec l'alcool du feutre. Nous voilà repartis pour une nouvelle aventure. Cette fois, j'ai utilisé la collection Narcisse Délice. Alors ça, je pense que c'est ma couleur préférée chez Stampin' Up, Narcisse Délice. Le jaune, c'est la vie pour moi. Donc voilà, ça met plein de soleil dans vos créations. Et voilà. Donc la teinte la plus foncée, la teinte la plus claire. D'accord? Je vais venir coloriser ma petite bouteille de parfum. Je recommence comme tout à l'heure. Je vais alors utiliser déjà la pointe pinceau. Et je vais venir mettre de l'encre au niveau du parfum. Voilà. Hop, je prends la couleur la plus foncée. Et je vais venir ici en mettre sur le bord en bas à droite et sur le bord gauche en haut. D'accord? Comme ceci. Alors, pour l'instant, j'obtiens ça. Avouez que c'est pas gégène, hein? D'accord? Je reprends donc mon pinceau de la couleur plus claire et je repasse. Et j'obtiens désormais mon petit dégradé. Vous voyez? C'est canon quand même, non? Bon, logiquement, j'aurais peut-être dû le faire là, en fait, pour faire voir que c'est le bas du flacon de parfum. Mais bon. Alors, je vais faire la même chose avec les Stampin' Right. Donc, j'ai utilisé... Alors, les Stampin' Right, bien sûr, il n'y a pas de dégradé, d'accord? Donc, j'ai utilisé Narcisse Délice. Et la couleur qui est juste en dessous, c'est Tellement Safran sur le nuancier, d'accord? Donc, Narcisse Délice et Tellement Safran. Donc, la couleur la plus claire, je vous la montre. Donc ça, c'est Tellement Safran. Et ça, c'est Narcisse Délice, d'accord? Donc, je vais commencer par mon Tellement Safran. Alors, les Stampin' Blast, tu dois les utiliser sur des feuilles spécifiques ou ça peut être une feuille normale. Non, les miennes, elles sont... C'est pas des feuilles à imprimer, en fait. C'est des feuilles un peu plus épaisses qui sont franchement de très très bonne qualité. Et du coup, parce qu'en fait, sur l'envers du décor, regarde, ça passe, tu vois. Donc, une feuille classique, je dirais une feuille d'imprimante, c'est mort. Il faut que ton papier il soit quand même un peu laqué et un peu épais. Alors, je viens ici. Donc, vous voyez, j'ai le même coup de main que tout à l'heure, hein, d'accord? Je triche pas. Et de la même manière, vous voyez, pourtant c'est la même couleur. Là, je suis pleine de traits. Ok? Donc, je vais quand même couper avec ma couleur. Je vais le faire en bas celui-ci. Vous voyez, je peux le faire. Mais la couleur est nettement moins... Regardez. Ouais, bah c'est même nettement rien du tout, en fait. C'était pour vous montrer, en fait, la différence entre les deux. Donc, vraiment, le mélange de la couleur des Stampin' Blends, c'est juste canon. Donc, je vais maintenant faire mon petit rouge à lèvres. Donc, je reprends mon ardoise bourgeoise de tout à l'heure, d'accord? Donc là, comme c'est la couleur la plus claire et que je n'ai pas la foncée, je vais vous montrer comment l'utiliser pour avoir un effet, d'accord? Donc là, comme tout à l'heure, je vais venir le mettre en couleur, en entier. Comme ceci. D'accord? Donc là, ma couleur, elle est homogène.
Ok. Je vais venir insister par certains endroits. Et là, je vais avoir un dégradé qui est un peu moins naturel que quand je mélange les deux couleurs, hein, on est d'accord. Hein. Hop. Mais je peux obtenir qu'avec un feutre, d'accord, parce qu'ils se vendent aussi seuls ou en duo, je peux aussi avoir quand même un dégradé. C'est quand même différent, il faut l'avouer, d'accord. Et je vais venir faire mon rouge à lèvres. Alors moi, je suis pas très rouge à lèvres rouge, donc j'ai choisi Fruits des Bois. Donc, comme pour le reste, je fais le tout dans la couleur claire. J'utilise mon foncé pour faire le retour de mon rouge. Un petit peu ici d'ailleurs. Hop. Et je vais reprendre ma couleur claire. Voilà. Je vais essayer d'enlever ce que j'ai débordé. Voilà. Et voilà. C'est top. Hein. Donc, je vais vous faire pareil que les autres. Je vais vous le faire avec le Stampin' Right. Oh là là, je vais vous dire un truc. Celles qui me connaissent très très bien. D'accord? Je pense que ça va vous manquer. Mais j'ai faim. J'ai faim. Alors, ça doit vous faire rire. Mais franchement, pour mes copines, mes collègues, je pense qu'il y a longtemps que vous ne l'avez pas entendu, sérieux. Donc là, pareil, en fait, j'ai fait de la même manière. Je viens foncer sur le côté. Mais vous allez voir que le résultat est quand même différent. Et comme il n'y a toujours pas de dégradé, je suis venue utiliser le rose rococo. Et Fruits des Bois. Il n'y a rien à voir. Franchement, il n'y a pas photo. Regardez. Stampin' Blade, Stampin' Right. Voilà. Alors après, ça reste des super feutres, je vous dis, pour ne serait-ce que marquer un petit mot sur le tampon. Alors, je vais remontrer pour celles qui n'étaient pas là au début. Ça va me prendre 3 minutes. N'importe quoi, ça va me prendre 20 secondes. Je vais prendre un petit mot. C'est écrit quoi là? Hop, je vais prendre un petit mot. Ça, par contre, je ne peux pas du tout le faire avec un Stampin' Blade. D'accord? Je prends mon Stampin' Right. Je viens le passer sur mon tampon. D'accord? Comme ceci. Une fois que j'en ai bien partout, je vais venir souffler comme un peu quand je veux faire de la buée sur les carreaux. Ben, je fais la même chose sur mon tampon. Et je viens tamponner. Et là, par contre, le rendu, il est superbe. D'accord? Et ça, je vous dis, ça peut être la solution aussi quand on n'a pas, quand il y a une couleur qu'on n'a pas. Et du coup, on peut utiliser le feutre qui va avec. Donc, bien sûr, comme les autres, je vous ai fait une petite carte qui a dit palouche. Alors, elle est là. Donc, j'ai découpé mon petit flacon et mon petit rouge à lèvres et un salut beauté. Après, comme dirait ma copine Rosario, les strass, c'est la vie. Donc, je suis venue rajouter juste des petits strass en pois laqué or, un peu pailletés. Voilà.
sur ma carte. Salut beauté! Donc voilà, en fait, c'est juste une tuerie, ces feutres-là. Et donc ça, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc j'ai utilisé la famille Narcisse Délices. J'ai utilisé la famille Fruits des Bois. J'ai utilisé la famille... Dans la famille Rose Rococo. J'ai aussi utilisé le Ardoise Bourgeoise. J'ai utilisé Brune Dune Claire, d'accord. Et le nuanceur pour effacer mes bêtises. Voilà. Et ensuite, j'ai utilisé la même chose en Stampin' Rights. Voilà. Alors, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations. Je vous remets mes petites cartes. Alors, la troisième, elle est ici. Voilà. Donc, je vous remets ma famille éléphant. Vous voyez, maintenant que c'est bien sec, en fait, l'éléphant, il est presque en relief, finalement. Voilà. Hop. J'ai utilisé ici sur Painted Poppies. D'accord, avec mon Crystal Effect qu'on verra le résultat demain. Et j'ai utilisé juste la classe. Voilà, donc en fait, j'ai essayé de commencer la semaine sur la colorisation. Demain, on utilisera tout autre chose parce que demain, j'utiliserai le Pchit et j'utiliserai l'Aqua Painter. D'accord ? Je vous montrerai comment faire des fonds et voilà. Le reste, c'est suspense. Je vous montrerai ça demain. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des idées de choses à voir, des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça peut être l'objet d'un live. En attendant, partagez à fond les vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, à mercredi. Bye bye!